Bonjour, bonjour chez vous, mbolo, mbolo chez vous, shalom, shalom chez vous. C'est votre bien-aimé, votre ami, le paysan missionnaire Osée Simplice qui vous salue ce matin et qui vous fait un grand coucou amical, fraternel et pour ma famille d'amour. Alléluia, amen. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes encore d'avoir le souffle et le mouvement ce matin, cette semaine. Nous savons que nous te sommes redevables pour cet oxygène gratuit, alléluia, que tu nous accordes chaque jour. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais simplement encore encourager une personne. Je voudrais encore tout simplement nous partager à nous, enfants de Dieu, de saisir et de comprendre véritablement la saison dans laquelle nous sommes. C'est une saison de restauration, c'est une saison de transition, c'est une saison de reformation. Et nous devons véritablement prendre conscience et nous engager en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, à une réforme, à une transition, à vraiment un changement radical de paradigme, de manière de vivre notre vie chrétienne, notre vie spirituelle. Il est important aujourd'hui de repartir à la source qui est les Saintes Écritures, qui est la parole, et de repartir dans les Saintes Écritures au commencement. Alléluia. La Bible déclare que dans Genèse chapitre 1, verset 1er, l'Éternel créa les cieux et la terre. Et lorsque le Seigneur a créé les cieux et la terre et les cieux étaient parfaits. Et nous voyons qu'ensuite, dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, il va déterminer un projet qui nous concerne. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il soit fécond, qu'il se multiplie, qu'il remplit la terre. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Et vous voyez, nous avons une responsabilité, n'est-ce pas, de faire de cette terre le royaume de Dieu. Nous avons une responsabilité de gérer cette terre avec des pensées pures, avec des pensées saines, avec une mentalité sanctifiée, purifiée, avec une intelligence renouvelée dans la sanctification, dans la purification, avec des projets en fait, qui, dans un premier temps, bien sûr, glorifie notre Dieu, mais dans un deuxième temps, qui, en fait, ne détruit pas notre environnement, qui ne détruit pas la nature, qui ne dénature pas, en fait, l'environnement dans lequel nous sommes. Vous voyez ici un exemple, je suis, par la grâce de Dieu, dans mon environnement familial, parental, et derrière moi, vous voyez ces arbres, n'est-ce pas, qui sont là. Vous avez ces arbres qui sont là, n'est-ce pas? Et en face de ces arbres, vous avez la maison familiale qui est là, d'accord? Et elle est entourée de la nature. Elle n'est pas entourée du béton. Elle n'est pas entourée des pavés. Elle est entourée de la nature, dans ce respect en fait que l'homme, lorsque Dieu a finalement créé l'homme, dans Genèse chapitre 2 verset 7, il a pris la poussière, il a soufflé de son esprit dans la poussière est devenue une âme vivante et notre existence a pris, n'est-ce pas, son commencement, son origine à partir de cet instant-là. Et la Bible nous dit qu'il va placer le premier homme Adam dans le jardin d'Éden afin de le garder, de le cultiver. Vous voyez, chacun de nous, quand nous sommes venus sur cette terre, la terre existait déjà. La terre nous a accueillis. La nature nous a accueillis. La faune nous a accueillis. Les arbres, l'herbe, tout ça nous a accueillis en fait. Et nous, quand on arrive, au lieu de effectivement d'être des immigrés, n'est-ce pas, d'une bonne moralité, d'une bonne conduite sur la terre, eh ben, nous détruisons complètement, n'est-ce pas, cette terre. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la divinité terre. Je ne suis pas en train de faire de la terre une divinité, une déesse. Ce n'est pas ma motivation, ce n'est pas la source de ma pensée, n'est-ce pas, avec vous. Mais c'est tout simplement de comprendre une chose. Aujourd'hui, nous sommes dans des villes qui sont véritablement saturées. Même l'air naturel que Dieu nous donne gratuitement dans nos grandes villes, dans nos méga villes, eh ben l'air est saturé. L'air est pollué
par les pots d'échappement, par le plastique qui est jeté partout dans les rues, par nos poubelles qui sont partout dans les rues et autres, tout ça, dans les coins de rue et tout, etc., qui nous apporte non seulement la saturation, la pollution, n'est-ce pas, de l'oxygène que nous respirons, mais encore qui nous apporte des maladies. Est-ce que sur ce plan, l'Église n'a pas de solution? Est-ce que sur ce plan, l'Église, ce n'est pas sa responsabilité? C'est la responsabilité des politiques, c'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité des ONG environnementales, c'est la responsabilité de l'ONU, de l'OUA. Non, pas du tout. C'est notre responsabilité aussi en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, de dire que Dieu nous a donné cette terre comme il l'a donné à Adam. Par le Christ, Jésus est venu nous restaurer, n'est-ce pas, dans cette manière de cohabiter aussi avec la terre. Jésus, certes, est venu sauver notre âme, mais il nous a aussi donné la capacité du renouvellement de l'intelligence pour apprendre à vivre avec notre environnement. Beaucoup d'entre nous, nous ne voulons plus même quitter les capitales africaines parce que, soi-disant, dans les régions, dans les provinces, dans les cantons, dans les départements, dans les villages, là-bas, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de travail, etc., etc. Mais quand Adam a été déposé par Dieu dans le jardin d'Éden, quelle université se trouvait là-bas? Quand Adam a été déposé par Dieu dans le jardin d'Éden, quelle pharmacie se trouvait là-bas si ce n'est la nature, l'environnement? Quelle université se trouvait là-bas si c'était simplement la nature, l'environnement? Comment on dit ça encore? Quelle électricité, quelle société d'électricité se trouvait là-bas? Quel Internet se trouvait là-bas? Mais pourtant, on voit bien qu'effectivement, Adam s'est épanoui dans cet environnement-là. Et Adam s'est épanoui dans cet environnement-là. Je sais qu'en observation, on pourrait dire, oui, mais ces choses-là n'existaient pas, donc il ne sentait pas le besoin d'eux. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur en particulier, et mes frères africains en général, et tout homme qui m'écoute, toute personne qui m'écoute, soyons-en sûrs, ce que nous faisons de cette terre n'est pas responsable. Aujourd'hui, nous voyons effectivement le dérèglement climatique. Et même l'Église ne parle pas du dérèglement climatique. Même les serviteurs de Dieu que nous sommes ne parlons pas du dérèglement climatique. Nous sommes toujours dans les arguments traditionnalistes. On parle de la dîme, on parle de la prospérité. Mais quelle est la prospérité que l'Église peut parler si ce n'est pas d'abord celle de rendre ses droits, n'est-ce pas, à notre environnement, de rendre ses droits, n'est-ce pas, à la terre? Quelle est la prospérité dont on peut parler dans l'Église si ce n'est pas d'abord celle, effectivement, d'être en harmonie avec la nature, en fait. Et de cette harmonie, effectivement, développer, effectivement, une agriculture, développer l'élevage et développer une transformation saine qui ne nuit pas à l'environnement, qui ne nuit pas à la nature. Et ça, c'est le retour que le Saint-Esprit, dans ce 21e siècle, demande à ce que l'Église fasse, n'est-ce pas? La réforme. Arrêtons de croire que même lorsque nous construisons des méga-churches, je ne suis pas contre, c'est une bonne chose, mais ça a été une bonne chose pour une saison. Aujourd'hui, ce n'est plus la saison des méga-churches. Aujourd'hui, c'est la saison de construire des cités bio, des cités écologique, de construire non pas une cathédrale, non pas une synagogue en termes de méga church, mais c'est de construire nos régions, c'est de construire nos villages, c'est d'apporter un développement qui n'est pas la photocopie du développement de l'Occident, qui n'est pas la photocopie du développement de l'Amérique, qui n'est pas la photocopie du développement de Dubaï, mais il peut y avoir des particularités, n'est-ce pas, dans ces
pays, dans ces continents développés, que nous pouvons ramener chez nous et qui préservent d'abord l'environnement dans lequel nous sommes, qui préservent d'abord la nature. Si la technologie, si le type de projet, si le type de développement que nous voyons en Occident ne préserve pas la nature, c'est pas la peine de ramener cela en Afrique. C'est pas la peine de ramener cela en Afrique. Que nous soyons païens ou que nous soyons chrétiens, musulmans, ne ramenons pas en Afrique ce qui a déjà détruit l'Occident, en termes même simplement d'oxygène. Aujourd'hui, on parle de payer le carbone, mais si nous n'avons pas préservé nos forêts, et nous ne les avons même pas préservées en Afrique, nous les avons fouillées pour suivre là où il y a un petit développement civilisationnel. Nous avons fouillé. Aujourd'hui, bien sûr, par exemple, pour mon pays, le Gabon, nous avons maintenant des parcs. Oui, c'est les parcs que nous avons préservés, ces parties de terre. 11 parcs au Gabon, par exemple, dans ce sens. Mais, à part ces 11 parcs, le reste de 90% de notre forêt équatoriale, c'est parce que nous avons fouillé les moustiques, c'est parce que nous avons fouillé le chômage, c'est parce que nous avons appliqué l'exode rural que ces forêts ont été préservées dans ce sens. Mais aujourd'hui, nous pouvons le faire d'une manière réfléchie, Église. Nous pouvons le faire d'une manière réfléchie, d'une manière constructive. Revenons au commencement. Revenons à l'esprit d'Adam avant la chute. Revenons à l'intendance du jardin d'Éden avant la chute. Oui, je crois que le Saint-Esprit peut encore nous donner véritablement cette intelligence de développer ces forêts que nous fouillons et dont l'Occident vient récupérer pour extraire les matières premières, pour nous mettre encore dans des conflits, dans des génocides. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, l'Occident dans son ensemble est à la recherche, n'est-ce pas, d'une ressource nouvelle, des capitaux nouveaux, des richesses nouvelles. Et c'est l'Afrique encore qui va payer le prix si nous ne nous réveillons pas en ce qui est caractère bio. Ayons un caractère bio dans l'Église. Développons un caractère bio dans l'Église. Prêchons des messages qui apportent un caractère bio. Et nous en avons besoin d'une certaine manière spirituellement. Nous sommes intoxiqués aujourd'hui spirituellement par les messages des reines de côte, par les messages des maris de nuit, par des messages de prospérité capitaliste, par des messages, effectivement, d'avoir peur des rats parce que c'est des sorciers, d'avoir peur des chats parce que c'est des sorciers, d'avoir peur des serpents, parce que c'est des sorciers, déguisés et autres, tout ça. Et donc, nous avons même aujourd'hui peur d'avoir seulement une petite portion de terre, parce que lorsque nous verrons un insecte, nous allons dire c'est un démon qui vient m'attaquer. Lorsque nous allons voir des moustiques, nous allons voir des vers, on va dire ce sont des démons qui viennent m'attaquer. Mais enfin, mes amis dans le Seigneur, ayez un cerveau bio spirituellement au nom de Jésus. Je proclame un cerveau bio pour tout chrétien qui m'écoute au nom de Jésus. Je proclame une réflexion bio-spirituelle pour tout chrétien qui m'écoute au nom de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, touche celui qui m'écoute en ce moment. Développe cette pensée que tu m'as donnée ce matin et que tu m'as déjà donnée, pour laquelle je suis en train d'entreprendre biologiquement dans la forêt équatoriale, dans le bassin du Congo. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je fais appel à mes frères de la diaspora. Moi-même, j'étais un diasporan. Pendant 30 ans, j'étais diasporan en Europe. Mais Dieu m'a déraciné de l'Europe pour me ramener dans ma forêt, en vue de développer ma forêt dans un concept bio, dans un concept bio-spirituel, dans un concept bio-politique, dans un concept bio-économique, dans un concept bio-scientifique, dans un contexte bioculturel, dans un contexte bio même traditionnel. Car la terre sur laquelle je suis en train d'entreprendre biologiquement est une terre de mes ancêtres. Est une terre de mes ancêtres. Sur cette terre, je n'invoque pas mes ancêtres, mais je garde la mémoire de mes ancêtres. Dans ce sens où, effectivement, les conseils qu'ils m'ont donnés, qui sont en harmonie avec la parole de Dieu, l'éducation qu'ils m'ont donnée,
qui est en harmonie avec la parole de Dieu, je la transmets à mes enfants, je la transmets à mes petits-enfants, pour qu'il n'ait plus seulement une mentalité civilisationnelle de l'Occident, qu'il n'ait plus seulement à citer Descartes, les philosophes Kant, qu'il n'ait plus à citer seulement Molière, mais qu'il sache quand même citer que mon père avait une grand-mère, avait une arrière-grand-mère, qui lui avait instruit sainement, qui l'avait instruit moralement, qu'il avait instruit dans telle valeur, et j'applique cette valeur aujourd'hui. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, revenons au commencement. Revenons au commencement, bien-aimés dans le Seigneur. Revenons au commencement. Avant la chute. Oui, mon fils. Oh, merci, mon fils. Alors, il est en train de pleuvoir ici. C'est pour ça que mon fils de 3 ans me donne le parapluie. Il est très gentil. C'est ça l'éducation, d'accord? C'est ça l'éducation bio aussi. C'est important de ramener nos enfants dans la forêt. C'est important de ramener nos enfants dans la savane. C'est important de ramener nos enfants au contact des buffles, au contact des lions, au contact des serpents, au contact, effectivement, des insectes. Et quelquefois même au contact des moustiques, parce que ça va développer en eux des anticorps. Et ce ne sera plus des vaccins qui sont pollués, d'accord, des vaccins qui modifient notre ADN, des vaccins qui modifient notre biologie. Et nous sommes sujets à cela, même nous les chrétiens. Quand je vois qu'une multitude de chrétiens sont en Europe à cause, n'est-ce pas, des aides sociales, à cause, n'est-ce pas, du RMI, du salaire qu'on donne aux chômeurs. On se contente de ça. Et parce que quoi? On est en Europe. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une terre que Dieu, ah, Jésus, est déjà en train de percevoir comme le jardin d'Éden. Et c'est l'Afrique. Et c'est l'Afrique. Et je bénis le Seigneur pour tous les diasporans, toute la diaspora qui est en train de rentrer en Afrique. Je vous bénis au nom de Jésus. Toute la diaspora, quoique étant encore en Occident, mais qui est en train d'envoyer des investissements en Afrique, et particulièrement dans les régions reculées, dans les villages, eh ben, je vous bénis au nom de Jésus de Nazareth. Et j'appelle au reste de la diaspora de pouvoir véritablement, investir, non pas investir dans ce qui nuit à l'environnement, non pas investir dans ce qui pollue l'environnement, mais investir dans le bio, investir dans le bio moral, dans le bio psychologique, dans le bio économique, dans le bio politique, dans le bio spirituel. Oh, oui, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je veux te recommander mon frère, ma sœur. Je veux te recommander mon frère, ma sœur de l'église. Je veux te recommander mon frère, ma sœur en Christ. Je veux te recommander mon frère, ma sœur africain. Je veux te recommander aussi mon frère, ma sœur européenne, occidentale, qui comprend le sens de ce message. Et je crois, Seigneur éternel des armées de gloire, que c'est toi qui le demandes de l'exposer. Alléluia. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis. Je vous souhaite une bonne suite de nouvelles de cette semaine. Et puis, par la grâce de Dieu, à bientôt. Votre bien-aimé paysan missionnaire qui vous dit à bientôt. Et soyez bénis.